Dans cette vidéo, tu vas avoir plein d'exemples de voies de décélération, donc des sorties de voies rapides. Je vais t'expliquer comment ça se passe, je vais te donner des exemples, on se retrouve à la fin pour faire un bilan. À tout à l'heure. Donc je vais prendre la prochaine sortie, début de la ligne de dissuasion, contrôle intérieur, extérieur droit, clignotant. Je vois un panneau 50, donc je vais avoir du mal à être à 50, donc je ralentis un petit peu, personne me colle, je peux freiner un petit peu. Et là je freine un petit peu plus et je rétrograde. Je suis à 50, c'est bon, je coupe mon clignotant et je continue à rétrograder. Toujours penser à couper son clignotant et à rétrograder, sinon tu vas être dans la galère. Donc j'ai pu ralentir un petit peu parce que personne me collait. Bien sûr, si quelqu'un me colle, je vais pas mettre un gros coup de frein, on est d'accord. J'aimerais me mettre à gauche pour suivre la direction Quimper-Brest. Contrôle intérieur, extérieur gauche, clignotant, angle mort, je me déplace et je vais prendre la voie de décélération à gauche. Je vois que c'est limité à 70, donc j'ai pas besoin de ralentir, je garde mon clignotant et une fois que je suis dans la voie, je coupe mon clignotant. Donc on va prendre la prochaine sortie, j'attends de voir le panneau directionnel, le panneau de sortie ou la ligne de dissuasion. J'arrive à lire le panneau Lorient, contrôle intérieur, extérieur droit, clignotant. Je surveille mon rétro gauche, personne ne me dépasse, personne ne va me couper la route, je fais gaffe à la voiture blanche derrière. Donc je ne vais pas ralentir, je vais attendre d'être dans la voie pour ralentir. C'est bon, il n'y a personne derrière, je peux freiner légèrement. Je coupe mon clignotant, je pense à rétrograder mes vitesses pour être à 70 au panneau et je reprends une légère accélération pour être à 70 au panneau. Donc on va prendre la prochaine sortie qui est à 1000 mètres. Donc pour l'instant ça sert à rien de mettre son clignotant. Donc tu le remarqueras, je suis entre 100 et 110 parce que moi j'ai le droit de monter à 110. Mais toi bien sûr tu restes à 100. Donc là, panneau de pré-signalisation. Donc c'est à 1000 mètres. Donc ça va se rapprocher, on va avoir un indice, ça sera la ligne de dissuasion. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir contrôler, mettre ton clignotant. Donc on cherche au niveau des marquages au sol. Là on voit la ligne de dissuasion, donc contrôle intérieur, extérieur droit, clignotant. Et maintenant ce qu'on va chercher à voir, c'est est-ce qu'on me demande d'être à une limitation. Oui, 70, donc je peux freiner un petit peu si personne me colle. Rétrograder légèrement. Je continue à freiner et à rétrograder. Je coupe mon clignotant. Donc j'étais à peu près à 50 au panneau, c'est pas grave si t'es pas nickel. Parce que sinon ça fait une trop grosse différence d'allure, ça fera un trop gros coup de frein et c'est trop dangereux. Donc je vais prendre une voie de décélération, donc une sortie de voie rapide. Là actuellement je suis à 90 km/h. Je vais attendre d'avoir la ligne de dissuasion ou de lire le panneau de sortie. C'est bon, j'arrive à lire, contrôle, clignotant droit. Je maintiens mon allure pour le moment. J'ai pas de panneau de limitation de vitesse trop important, c'est bon. Je regarde mon rétro gauche pour voir si personne me double. Je ralentis un petit peu parce qu'on me demande d'être à 70. Personne me colle. C'est bon, je peux rétrograder pour être à 70 au panneau. Je regarde régulièrement derrière, hein, tout en rétrogradant. Quatrième, je surveille derrière. Troisième. Et là tu vois ici, tu le vois pas, mais on me demande de faire un changement de voie. Voilà, super. Donc là nous sommes sur une route limitée à 80 km/h. On pourrait me demander éventuellement de prendre la sortie Caudan. Donc je vais chercher le panneau Caudan. Pour l'instant je ne vois rien, donc j'attends. Là je vois quelques panneaux, du coup je maintiens mon allure. Je vois Caudan à gauche, donc contrôle intérieur, extérieur gauche, clignotant. Et vu que c'est une voie de décélération à gauche et qu'elle est grande, je dois maintenir mon allure pour pas gêner derrière. Et une fois que je suis totalement dans la voie, là je peux freiner, rétrograder, quatrième, troisième, frein moteur, deuxième et on est bon. Mais je ne ralentis pas avant. Donc je suis sur la voie express. Je fais attention de ne pas être trop en excès de vitesse, Will, on se détend. Et donc je vais prendre la prochaine sortie. Donc dès que j'arriverai à lire le panneau ou qu'il y aura la ligne de dissuasion, je pourrais mettre mon clignotant. Là j'arrive à lire Morlaix, Lanester. Donc contrôle, clignotant droit. Je maintiens mon allure. Je vais ralentir un petit peu parce que devant il a freiné. Personne vient me couper la route. Personne me colle, il faut que je sois à 70 au panneau. Je coupe mon clignotant. Tu vois, j'ai pensé à couper mon clignotant et à rétrograder. Je vais te prendre Morlaix, donc contrôle, clignotant droit. Je continue à rétrograder pour être à 50 au panneau et avec un rapport de vitesse qui me donne de la puissance. Et je pense à couper mon clignotant. Parce que sinon, tu vas passer ta vie avec. Donc, je vais prendre la prochaine sortie. Ligne de dissuasion, contrôle, clignotant droit. Derrière moi il y a un véhicule qui arrive un petit peu proche, donc je ralentis un petit peu parce que je vois qu'il faut être à 70. J'ai mis un petit coup de frein, un deuxième coup de frein,
pour le prévenir. Je freine un petit peu plus. Je vois qu'il me colle, mais il freine quand même. Donc tu vois, je préfère être un peu en excès de vitesse, mais pas me faire rentrer dedans. Voilà, dans cette vidéo, tu as eu plein d'exemples de sorties de voie express. Qu'est-ce qu'on retient de très important dans ces vidéos, dans ces exemples? Déjà, si tu n'as pas de limitation de vitesse précise dans ta voie de décélération, eh bien, il est mieux que tu ralentisses totalement dans la voie. C'est-à-dire que tu vas pas freiner, tu vas pas perdre des kilomètres heure avant de rentrer dans ta voie. Exemple, tu es à 100 km/h, la voie de décélération elle est grande, il y a une limitation de vitesse 70 dans la voie de décélération, mais elle est beaucoup plus loin après ta voie de décélération. Eh bien, tu vas garder ton allure, tu vas rester le pied sur l'accélérateur peut-être, à 100 km/h, tu vas rentrer, et une fois que tu auras totalement tes 4 roues dans ta voie de décélération, tu penseras à ce moment-là à ralentir, à rétrograder. Si maintenant, tu as un panneau de limitation de vitesse tout de suite au début de ta voie de décélération, c'est mieux que tu ralentisses pour être à peu près au panneau à la limitation de vitesse. Aussi, on ne sera pas énervé contre toi, tu ne seras pas pénalisé si tu es à 75 au lieu de 70 ou à 60 au lieu de 50 au premier panneau de la voie de décélération. Maintenant, au deuxième panneau, au troisième panneau, tu dois être à la bonne vitesse. Si quelqu'un te colle, si tu considères que le fait de freiner d'un coup sec va le gêner, qu'il y a un risque de collision par l'arrière, dans ce cas, tu vas utiliser ta pédale de frein pour faire des appels de feu stop. Donc tu vas faire comme ça, pour que tes feux stop s'allument, de manière à prévenir la personne qui est derrière et qui ne respecte pas ces distances de sécurité, que tu aimerais bien qu'elle te colle un peu moins. Ok. Et si vraiment ça ne change rien et que la personne continue à te coller, dans ce cas, c'est pas grave si tu es un peu en excès de vitesse au premier panneau de limitation de vitesse, parce que tu pourras pas faire autrement et que tu as considéré et que tu as bien fait de ne pas respecter la limitation de vitesse était préférable par rapport au fait de freiner d'un coup. Donc moi dans ce cas-là, je considère vraiment que il vaut mieux être un peu en excès de vitesse, mais ne pas s'être fait rentrer dedans, que d'être à la limitation de vitesse, d'avoir freiné comme un taré et que l'autre derrière te rentre dedans. On est d'accord, tu as compris le principe. Dernière chose, pense, lorsque tu es dans ta voie de décélération, qu'il faut couper son clignotant tout de suite, sinon tu vas le garder toute ta life. Et pense aussi qu'il faut penser à rétrograder, sinon tu vas oublier tes vitesses et tu vas être un peu perdu. Donc on rentre dans sa voie de décélération, on coupe son clignotant et tout de suite on rétrograde. Parce qu'il faut savoir s'adapter. Après une voie de décélération, il peut y avoir un changement de voie, il peut y avoir un rond-point, il peut y avoir un stop, un dépassage, un fort ralentissement, on n'en sait rien. Donc tu dois savoir t'adapter. Allez, je t'embête plus, je te dis à bientôt, prends soin de toi, kiffe ta life, entraîne-toi bien, réussis ton permis, réussis ta vie. Bisous.